Eh frérot, t'en as marre d'être trop gentil? T'en as marre que tes amis ne te prennent pas vraiment au sérieux? Peut-être que tu as l'impression que les gens abusent de ta gentillesse et ne te reconnaissent pas à ta juste valeur. Et au fond de toi, tu veux changer les choses, mais tu ne sais pas comment faire. Quel chemin il faut emprunter? Et je suppose qu'il est difficile pour toi de t'imposer car la société veut que tu sois le mec trop gentil, veut que tu renvoies l'image du garçon bien éduqué par ses parents. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, sache que tu ne l'as pas fait par hasard et que tu es concerné quelque part par le sujet que je m'apprête à entamer. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 conseils, 5 choses que tu dois faire pour ne plus être le mec trop gentil. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet juste après le générique. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Entrepreneur 2.0. Donc, ici, on parle de plusieurs choses qui peuvent vous intéresser, comme par exemple le dépassement de soi, le dev perso, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire on va faire des tracks de rue, des trucs de malade en fait. Du coup, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça me fera vraiment plaisir, les gars. Alors, la première chose que tu dois savoir pour ne plus être le mec trop gentil, c'est de commencer à placer des limites claires. Alors, il est important de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour aider les autres sans pour autant sacrifier votre propre besoin et votre bien-être. Apprendre à dire non, c'est essentiel, c'est important pour vous. Dire non, ce n'est pas un péché. Dire non, c'est pas comme si vous avez tué quelqu'un. C'est pas non. Dire non, c'est humain. Dire non, c'est faire savoir à la personne que vous n'êtes pas dans la possibilité de lui rendre service en fait. Vous n'êtes pas dans la capacité voilà quoi, de répondre à ses services, de répondre à son besoin, à son aide en fait. Si quelqu'un vous demande de l'aide, vous demande un service et que vous voyez que ça devient redondant, il le fait tout le temps. Il le fait pourquoi? Il le fait parce que il sait que vous êtes un gars gentil, que vous allez toujours accepter, vous allez toujours, si par exemple il vous demande de l'argent, vous allez toujours donner cet argent-là parce que il sait que bon, vous êtes un gars qui veut toujours faire plaisir aux autres, qui veut toujours quoi, voilà quoi, que en fait, vous arrivez pas à vous imposer et il se joue sur ça afin de vous soutirer peut-être des sous, vous soutirer, voilà quoi. Bon, donc, à partir de maintenant, il faut apprendre à dire non pour éviter ce genre de situation, les gars. C'est très important. Apprenez à dire non. C'est humain, les gars. Du coup, la deuxième chose que vous devez faire pour ne plus être le mec trop gentil, apprenez à exprimer vos sentiments. Si vous ressentez quelque chose dans le cœur, il faut que vous dites, que vous le faites savoir. On vous juge, vous avez peur que la personne vous parle mal, vous réponde mal, vous voit différemment de l'image qu'il avait de vous auparavant. Et vous ne voulez pas que cela arrive en fait. Donc, vous préférez garder votre frustration en vous, votre colère en vous. Vous ne voulez pas l'exprimer. Donc, les gars, à partir de maintenant, si vous ressentez quelque chose, si quelque chose ne vous plaît pas, apprenez à le dire, à le faire savoir à cette personne. Mais toujours dans le respect, toujours dans, vous voyez, toujours poliment en fait. Vous faites savoir à la personne, bon, c'est vrai, tant, mais il y a telle chose qui ne me plaît pas et tout, donc j'aimerais que, voilà, que vous ne refassiez plus cette chose-là. Voilà, parce que ça me met mal à l'aise et tout. Voilà, tranquille, la personne va comprendre, il ne va plus refaire. Donc les gars, c'était tout. Apprenez à exprimer vos sentiments, c'est très important. Alors, troisième chose que vous pouvez faire, vous devez développer votre assertivité, c'est-à-dire défendre vos droits tout en respectant ceux des autres. Voilà. Si par exemple vous êtes dans un débat quelconque, je sais pas, et vous êtes le gars, bon, le mec gentil, tu vois, il sera toujours là. Même si ceux qui l'écoutent, ça ne va pas en adéquation avec son point de vue, il va faire comme si, bon, c'était normal, comme s'il adhérait au point de vue de la personne et il va pas le faire savoir, bon, il va faire comme si c'est tranquille en fait. Donc,
Il faut changer ça, les gars. Il faut changer ça très rapidement. Il faut apprendre à ouvrir la bouche et parler. Et c'est ça dont je parle. Développer votre assertivité. Donc, si vous avez, par exemple, un point de vue que vous aimeriez partager, allez-y. Ouvrez la bouche et exprimez-vous. C'est ça, en fait, les gars. Donc, quatrième chose que vous devez faire. Alors, la quatrième chose que vous pouvez faire, c'est de vous entourer des personnes qui respectent vos limites. Il est très important de placer des limites, c'est vrai. Je l'ai dit en première position. Mais si vous êtes avec des personnes autour de vous qui ne respectent pas vos limites, qui ne prêtent pas attention à ce que vous dites, bah, coupez les ponts avec eux parce que le respect, ça ne va pas d'un seul sens, hein. Le respect, c'est de deux côtés. En fait, le respect se doit d'être mutuel. C'est ça. Donc, si la personne ne respecte pas vos limites, si par exemple vous dites à cette personne-là de ne pas dépasser une certaine limite, que là, ouais, on peut blaguer, certes, mais il y a une limite à ne pas dépasser et que cette personne préfère dépasser cette limite, ça veut dire que, bon, il n'a pas vraiment de considération pour vous, il ne vous respecte pas, donc vous n'avez pas le choix de couper les ponts avec cette personne parce que cette personne est vraiment toxique pour votre vie. Donc, il faut vraiment que vous vous écartiez de cette personne et que vous marchez avec des personnes qui respectent vos limites, avec des personnes qui vous considèrent, les personnes qui vous aiment. Parce qu'une personne qui vous aime, c'est quelqu'un qui va pas vous mettre mal à l'aise en fait, parce que en dépassant les limites, c'est on vous met, c'est vous mettre mal à l'aise en fait. Donc voilà, donc couper les ponts avec ce genre de personnes. C'est pas des personnes bonnes pour vous. Voilà. Donc c'est un peu ça. Cinquième chose que vous devez savoir, c'est apprendre à prioriser vos besoins. C'est vrai les gars. On a l'habitude de prioriser les besoins des autres avant les siens. Vous préférez faire plaisir aux autres que d'abord vous faire plaisir. Les autres sont plus importants que vous. Les besoins des autres sont plus importants que votre propre besoin, en fait. Si par exemple quelqu'un vous appelle, euh, genre pour venir dans une fête et tout, voilà, juste pour faire plaisir à la personne, vous allez laisser ce que vous étiez en train de faire, laisser la tâche que vous vous êtes dit de faire dans la journée juste pour aller à cette fête parce que vous voulez faire plaisir aux autres, vous voulez paraître gentil. Voilà, en fait tout ça, ça va dans le sens de s'imposer, ça va dans le sens de toujours de dire non quand la chose ne vous arrange pas. En fait, c'est ça le truc en fait. C'est de dire non quand la chose ne, ne, ne vous plaît pas, quand, quand vous sentez que cette chose-là, vraiment, vous ne pouvez pas répondre à cela, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, priorisez d'abord vos besoins. Si vous avez une tâche à faire aujourd'hui et que vous vous êtes dit que vous devez faire cette tâche-là coûte que coûte, il n'y a pas quelqu'un qui va vous détourner de ça, vous détourner de vos objectifs. Voilà, parce que voilà, vous avez un objectif accompli et voilà, c'est pas les événements qui se passent à l'extérieur qui vont gaspiller votre programme. Voilà, donc c'est ça. Ayez un minimum d'amour pour vous, un minimum de respect pour vous-même, pour vos bien-être, pour votre besoin. C'est très important, les gars. On arrive au terme de cette vidéo, donc j'espère que le contenu vous a plu et les infos que j'ai partagées dans cette vidéo vous a quand même instruit, vous a quand même vont quand même vous aider dans votre quotidien, car c'est ce que je vous souhaite. Donc les gars, on se dit simplement à la prochaine pour une autre vidéo. Donc les gars, on fait comme ça.